tous, bienvenue sur la page Psychani School. Donc pour ceux avec qui on ne se connaîtrait pas encore, je m'appelle Johan, je suis éducateur comportementaliste canin depuis 5 ans maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une petite formation, c'est plutôt même une information concernant le cadre de base à établir et à mettre en place avec votre chien dès le début. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à venir nous voir avec vos loulous, avec des problèmes plus ou moins graves, des petits soucis à régler, des troubles comportementaux. Et on se rend très rapidement compte que après la première analyse, eh bien, ce cadre de base n'est pas fixé. Il n'est pas mis en place. Et donc, il faut commencer par ça. Et il faut bien vous dire une chose. Plus vous attendez, plus le chien est âgé, plus il est difficile, plus ça prend du temps de mettre en place ce fameux cadre de base. C'est pourquoi aujourd'hui, on va aborder 2 sujets qui traitent de ce cadre de base. C'est tout d'abord, entre guillemets, la place du chien dans le foyer. J'aime pas spécialement le terme place du chien dans le foyer, mais on va l'utiliser comme ça, ce sera plus simple. Et également, les ressources et la gestion des ressources. Donc on va vous apprendre tout ça dans quelques instants, donc restez avec nous. La première partie qu'on va aborder, je vais tout d'abord vous demander une petite réflexion, un petit questionnement sur plusieurs petites choses. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que, au quotidien, votre chien a des limites au niveau du territoire? Qu'est-ce qu'on entend par territoire? C'est-à-dire, est-ce que votre chien a accès à toutes les pièces de la maison? Est-ce que votre chien peut aller, par exemple, sur le canapé, sur le lit? Alors attention, on n'est pas ici pour rentrer dans le débat du non, le chien ne peut pas aller sur le canapé, le chien ne peut pas aller sur le lit. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ceux qui pensent bêtement comme ça, ben, ils n'y connaissent tout simplement rien du tout. Autant se le dire. Donc c'est beaucoup plus complexe, on abordera la chose de manière un petit peu plus spécifique juste après. Mais là, ici, posez-vous juste la question, est-ce que mon chien a des limites au niveau du territoire, donc au niveau des pièces de vie de la maison, au niveau de la cuisine, est-ce qu'il peut aller dans la chambre, est-ce qu'il peut aller dans le salon, bref, est-ce qu'il y a des limites qui sont posées, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, il n'y a pas de limite au niveau du territoire. C'est-à-dire, ben, votre chien, en gros, il va où il veut, quand il veut. La deuxième question à se poser, est-ce qu'il y a des règles, ou des limites aussi, au niveau des objets, au niveau des jouets? C'est-à-dire, est-ce que votre chien a en tout temps libre accès à des jouets, à des objets, ou alors est-ce que, au contraire, eh bien, est-ce qu'il y a des limites? Voilà, est-ce que le jeu c'est un moment très précis, le jeu c'est à tel moment, c'est quand vous l'avez décidé. Voilà, posez-vous cette question. Donc on met règle ou pas règle au niveau des objets ou des jouets. Une troisième, est-ce que il y a des limites, des règles, toujours, on utilisera toujours ce terme limite-règle, limite ou règle, au niveau de la nourriture. C'est-à-dire, est-ce que votre chien a accès à sa gamelle en tout temps, depuis toujours? Ou alors, au contraire, est-ce que votre chien est rationné à tel moment de la journée? Ou alors, est-ce qu'il a accès à sa gamelle, mais est-ce que vous lui donnez directement et alors à ce moment-là, le chien va directement à la gamelle? Ou au contraire, est-ce que vous attendez quelque chose de votre chien, qui s'asseye par exemple, et puis après seulement vous lui donnez la gamelle? Est-ce qu'il attend l'ordre avant d'y aller ou pas? Posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a des limites ou des règles au niveau de la nourriture, au niveau de l'alimentation de manière générale? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il n'y en a pas? Et la quatrième question à se poser,
est-ce qu'il y a des règles au niveau des contacts sociaux? C'est-à-dire, je m'explique, vous êtes dans le fauteuil, le chien arrive, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il monte sur vous, vous faire un câlin? Parce qu'on aime ça, hein, voilà, on ne va pas se mentir. Tout le monde adore le moment où son chien vient vers soi pour faire un câlin, pour se coller contre vous. Est-ce que il y a des règles de votre côté au niveau des contacts sociaux? Donc on va mettre règles sociales. Est-ce que votre chien, quand il croise un autre chien, pour autant qu'il n'ait pas de souci avec, est-ce qu'il peut aller directement jouer avec ce chien ou pas? Posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a des règles au niveau du contexte social, humain ou congénère? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il n'y en a pas? Réfléchissez un instant. Une fois que vous avez réfléchi, eh bien, dites-vous bien une chose. C'est que dans le cas où il n'y a aucune règle au niveau du territoire, il n'y a aucune règle au niveau des objets, des jouets, il n'y a aucune règle, aucune limite au niveau nourriture, au niveau de l'alimentaire, et il n'y a aucune règle, limite au niveau du contexte social, eh bien tout simplement, je vis chez mon chien. Dans ce cadre-là, si vous n'avez aucune limite au niveau de ces 4 rubriques, vous pouvez vous dire une chose, être certain, vous vivez, c'est vous qui vivez chez votre chien. Alors que dans le cas contraire, si il a bien des limites et des règles au niveau territoire, au niveau des objets joués, au niveau de l'alimentaire, au niveau du contexte social, au niveau des rapports sociaux, plus précisément, eh bien à ce moment-là, c'est votre chien qui vit chez vous. Alors d'après vous, je pense que la réflexion ne va pas être très longue. En tout cas, j'espère. Quelle est pour vous la meilleure formule et la formule qui devrait être de manière générale? Moi, personnellement, et comme beaucoup d'entre vous, je l'espère, c'est celle-ci. Hein. C'est votre chien qui vit chez vous et non pas l'inverse, pas vous qui vivez chez votre chien. Alors, on va aborder maintenant la deuxième partie, mais qui est tout en rapport, on l'a déjà abordé sans le savoir ici, qui est tout simplement les ressources. Les ressources, c'est quoi? Eh bien, je vous explique ça dans un instant. Alors, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie sur les ressources. Alors, les ressources, eh bien, si vous réfléchissez un petit peu, refaites un petit peu le chemin inverse qu'on vient de faire. On en a déjà parlé, elles sont au nombre de 4. Alors, la première, c'est la ressource alimentaire. La deuxième, je suis sûr que ça commence à venir et que vous avez déjà la réponse, c'est la ressource au niveau du territoire. La troisième, au niveau des jouets ou des objets. Et la quatrième, c'est la ressource sociale. Vous vous souvenez, première partie, je vis chez moi ou est-ce que je vis chez mon chien? L'alimentaire, territoire, jouets, jeux, objets et la ressource sociale.
Voici les 4 ressources élémentaires chez un chien. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans la nature, le chien vivait en meute. Et celui qui contrôle ces 4 ressources, eh bien pour parler vulgairement, c'est le patron. C'est celui qui décide. Donc le but, pour vous, quand vous avez un chien maintenant à la maison, le but c'est quand même qu'il vous écoute. C'est quand même que ce soit vous le patron. Qu'il vous obéisse quand vous lui demandez quelque chose, quand vous lui demandez de revenir au pied, quand vous lui demandez un assis, quand vous lui demandez un coucher, peu importe ce que vous lui demandez. Vous avez une envie, c'est qu'il vous obéisse. Eh bien, dites-vous bien une chose. Tant que vous n'avez pas pris le contrôle et appris à gérer ces 4 ressources par rapport à votre chien, ça va être très, 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 très difficile pour lui de vous obéir. Alors, on va voir tout de suite, maintenant, dans la dernière partie, comment est-ce que on prend le contrôle, comment est-ce qu'on gère ses ressources au quotidien à la maison. Alors, on est parti pour la gestion de la première ressource, qui est la ressource alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour prendre ou reprendre, selon les cas, le contrôle de cette ressource? Eh bien, c'est très simple. Dans un idéal, alors attention, on va faire une petite parenthèse avant toute chose. Ici, on est dans un cadre posé qui est très strict, très carré. D'accord? Idéalement, il faudrait l'appliquer dès le début avec votre chiot. Maintenant, c'est également à adapter en fonction du caractère de votre chien, bien sûr. On pourra être peut-être un peu plus coulant sur certaines choses avec votre chien si, par exemple, il ne montre pas de traits de caractère, de possessivité, pardon, au niveau de la nourriture, il ne montre pas d'agressivité. Voilà. Là, c'est vraiment un cadre théorique. Tout est à adapter en fonction du chien, forcément. Donc, mais au niveau de la théorie pure, idéalement, le chien ne mange pas quand il veut. C'est-à-dire que c'est à vous, dès le départ, à instaurer une routine, un quotidien de repas pour le chien. Il mange en fonction de l'espèce, en fonction de vos possibilités aussi, parce que voilà, quand on travaille ou autre, on n'a pas forcément les moyens de faire tout ce qu'on veut, donc on s'adapte. Donc c'est à vous de choisir, soit il mange une fois par jour, une fois le matin, ou alors une fois le soir, il mange 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, c'est vous qui décidez, mais idéalement, il faudrait que le chien ne mange pas quand il veut, mais quand vous l'avez décidé. Alors quand il mange, quand vous lui mettez à manger, bien souvent, qu'est-ce qu'on voit? Vous arrivez avec la gamelle et vous avez à peine posé la gamelle que le chien s'est plonqué dessus, vous a limite bousculé, vous êtes limite tombé parce que le chien s'est jeté sur sa gamelle. Non, on ne fait pas ça. Le chien doit apprendre que il doit patienter. Et attendre l'autorisation de manger. C'est-à-dire que, pour faire très simple, une fois que vous venez avec la gamelle, vous ne devez pas lui donner à manger tant qu'il n'est pas assis, par exemple. Et il ne doit pas aller sur la gamelle une fois que vous l'avez déposée, tant que vous ne lui avez pas donné l'ordre. C'est pour ça que je vais faire une seconde parenthèse. Il est très important aujourd'hui de vous dire que ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est pas une formule magique.
Le marqueur que je tiens là, ici, dans mes mains, c'est pas une baguette magique qui va faire en sorte que du jour au lendemain, si vous appliquez ça, boum, votre chien va devenir parfait, obéissant et tout ce que vous voulez. Non, non, parce que c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses dont ceci en fait partie. Quand je parle d'un ensemble de choses, ce sont aussi la maîtrise des ordres de base, comme le assis, le coucher, comme le pas bouger ou le reste, en fonction de ce que vous faites. C'est également l'apprentissage de la frustration à votre chien, l'apprentissage de la patience. Vous devez également apprendre à renoncer à votre chien. Tout ça, ce sont aussi d'autres choses qui doivent accompagner ce cadre de base et qui doivent être mises en place. D'accord? Donc, n'espérez pas un miracle si vous appliquez ce que je suis en train de vous dire là. Maintenant, vous pouvez espérer que des petites choses du quotidien s'améliorent, peut-être un petit peu. Voilà. Et ça va permettre à votre chien un meilleur apprentissage s'il présente des petits soucis lorsque vous irez chez votre éducateur comportementaliste canin. Pas spécialement moi, même si je préférerais. Mais non, plus sérieusement, voilà. C'est un travail à faire en relation avec l'éducateur canin ou le comportementaliste qui vous suit et qui suit votre chien. Ici, c'est vraiment des petites choses à mettre en place qui peuvent améliorer un tout petit peu le quotidien et permettre un apprentissage un petit peu plus rapide et ou alors une éducation, une rééducation en cas de trouble un petit peu plus rapide. Donc, ne mange pas quand il veut, pour revenir à nos moutons. Il doit patienter et attendre l'autorisation pour manger. Lorsque vous êtes à table, qu'est-ce qu'on voit bien souvent? Les gens sont à table, ils sont assis, et le chien, où est-ce qu'il est? Il est figé, assis, au pied, en train de regarder son maître, et d'attendre le moment qu'il attend tant, où il va avoir à manger. Eh bien non, non. Votre chien, lorsque vous mangez, est soit dans son panier, dans le salon, par exemple si le panier est dans le salon, soit dans une autre pièce. Mais dans tous les cas, pardon, il doit être éloigné de vous. Donc, on éloigne son chien au moment de manger, au moment où vous mangez. Soyons bien clairs. Dernière petite chose, et ça, on voit énormément. Alors attention, je vais d'abord vous le dire, et puis après on en discute. On ne donne pas des restes ou une partie de son repas au chien au moment où on est à table. Alors, il y a plusieurs écoles, comme pour tout. Je ne prétends pas détenir la science infuse. Moi, je vous donne des explications sur base de mon expérience, de formation que j'ai suivie. Après, il y aura toujours des gens qui pourront vous dire que, par exemple, on ne donne jamais, 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 c'est strictement interdit de donner des restes aux chiens. Pour moi, non. Ce n'est pas interdit de donner des restes aux chiens, mais on ne fait pas ça n'importe comment. Et notamment, on ne fait pas ça au moment où on est à table. Parce que, à ce moment-là, vous partagez un petit peu votre nourriture au moment où vous êtes en train de manger. Quand vous voyez, que ce soit des loups ou des chiens errants, au moment où ils mangent, il n'y a personne qui vient et qui commence à graouer ce que l'autre est déjà en train de manger. Sinon, ça se déclenche, c'est de l'agressivité, c'est voilà, de la remise en place. Donc non, ça n'existe pas. On ne partage pas sa nourriture avec son chien au moment où on est à table. Après, concernant les restes, moi, ça ne me pose pas de problème qu'une fois que vous avez fini de manger, que vous tapiez 2 morceaux de steak qui vous restent dans la gamelle de votre chien. C'est pas interdit, en faisant toujours forcément bien attention à tout ce qui est aliments dangereux pour le chien,
qui peuvent être dangereux ou encore bien mortels. Donc on ne va pas vous faire un cours là-dessus, ce n'est pas le but. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez ce qu'il en est au niveau des aliments qui peuvent être dangereux pour le chien. Ici, simplement, pour moi, ce n'est pas interdit parce qu'au niveau comportemental, le fait de donner, une fois qu'on a fini de manger, que la table est débarrassée, de donner les 2 petits morceaux de steak, de les mettre dans la gamelle de son chien, pour moi, au niveau comportemental, je ne vois pas où est le problème. Après, comme je dis toujours, je ne suis jamais fermé à la discussion. Si certains d'entre vous ont un avis contraire, et on peut forcément en discuter, mais de prime abord, de par l'expérience, de par les formations que j'ai, moi, personnellement, je ne vois pas. Mais après, chacun fait comme il le souhaite et chacun est libre de penser comme il le souhaite. Au niveau alimentaire, je pense que si vous mettez déjà ces choses-là en place, ce sera déjà une bonne manière pour vous de reprendre ou de prendre le contrôle sur cette première ressource. Alors, on va maintenant parler de la seconde ressource, qui est la ressource au niveau du territoire. Donc, tantôt, tout à l'heure, lors de la première partie, je vous demandais si votre chien avait accès à toutes les pièces de la maison, s'il avait accès au canapé comme il voulait, etc., etc. Alors, de prime abord, soyons bien d'accord. Je ne vais pas vous demander d'interdire une pièce en particulier à votre chien. Même si on a tendance quand même à demander d'éviter la chambre, à conseiller d'éviter la chambre à coucher, mais après, il y a des gens qui ne veulent pas de chien dans leur chambre à coucher, tout comme il y a des gens qui adorent avoir leur chien au bout du lit qui est en train de dormir avec eux. Voilà. Après, ça, c'est une question d'affinité. Donc, moi, personnellement, je ne demande pas aux gens d'interdire une pièce spécifique. Par contre, au niveau du territoire, on peut limiter certaines choses. C'est notamment le cas du canapé. Est-ce que mon chien a le droit ou pas d'aller sur le canapé? Encore une fois, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs manières de penser. J'ai la mienne, d'autres ont une autre manière de penser. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas interdire le canapé au chien, mais bien de lui faire comprendre qu'il n'a pas accès à ce territoire quand il l'a décidé. Donc, c'est-à-dire que le chien ne monte pas, quand il l'a décidé, quand il le veut, sans votre autorisation sur le canapé. Donc, Poupi, vous êtes en train de regarder la TV, assis tranquillement, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur l'autre bout du fauteuil, sans venir spécialement près de vous, mais il monte à l'autre bout du fauteuil. Eh bien, à ce moment-là, c'est non. Poupi, tu descends. Vous attendez un petit peu. Et puis là, vous pouvez le rappeler. Le rappeler et lui dire, maintenant tu peux, je te donne l'autorisation, donc maintenant tu peux venir te mettre sur le fauteuil. Une fois que Poupi il a bien saisi la notion, eh bien, on peut relâcher un petit peu du lest. Et alors, à ce moment-là, pratiquer ce qu'on appelle la méthode du 50-50, c'est-à-dire une fois je dis oui, une fois je dis non, pour qu'il saisisse bien cette notion de je n'ai pas accès à ce territoire quand je l'ai décidé, mais plutôt quand mon maître l'a décidé. Parce que c'est lui qui possède cette ressource, c'est lui qui maîtrise cette ressource, qu'est le territoire. On fera pareil pour le lit. Idem la même chose. Alors, une chose très importante qui peut paraître anodine, mais bien souvent, vous sortez votre chien, si vous avez un jardin par exemple, et qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la porte, limite le chien vous bouscule, et hop, il est parti dans le jardin. Il faut bien vous dire une chose, c'est que le jardin, c'est un territoire aussi. Et c'est un territoire qui doit être à vous. Donc, en gros, lorsque vous sortez votre chien, eh bien, votre chien ne doit jamais passer devant vous sans que vous l'ayez donné l'autorisation. C'est tout simple. Vous sortez le chien, il est excité comme un fou, qu'est-ce que vous faites? Poppy assis, pas bouger, vous ouvrez la porte. Il attend. S'il attend, vous sortez d'abord,
Vous vous retournez, hop, tu peux aller. S'il n'attend pas, qu'est-ce que vous faites? Vous refermez la porte jusqu'à ce qu'il ait compris. Encore une fois, on revient sur l'ensemble que tout ça représente, que tout ce que je suis en train de vous expliquer représente, parce que dans ce cadre-là, dans le cadre de cet exemple-là, vous devez maîtriser le assis, le pas bouger, par exemple. C'est indispensable. Sinon, sans ça, ça ne marchera pas. Alors, on va avoir tendance, maintenant je sais que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, mais si on y pense, c'est bien de le faire aussi. C'est vraiment un petit détail qui vient se rajouter, c'est de faire la même chose lorsque, par exemple, je sais pas moi, vous allez, si vous avez votre salle à manger qui est séparée par une porte par rapport à votre cuisine, si votre chien vous suit, veut aller dans la cuisine avec vous au moment où vous allez de la salle à manger à la cuisine, eh bien encore une fois, vous devez passer d'abord, le chien ne passe pas avant vous. C'est un petit détail qui vient se rajouter et qui peut faire un petit plus, tout simplement. Si déjà au niveau de cette notion de territoire, vous mettez ce que je vous ai dit en place, donc c'est-à-dire le canapé, quand vous, je l'entoure, quand vous décidez. Idem le lit. Et alors, vous passez toujours en premier et le chien doit attendre d'avoir votre autorisation pour aller, par exemple, dans le jardin, comme je le disais. Alors, au niveau maintenant de la troisième ressource, donc c'est-à-dire les jeux et les objets, bien souvent, et comme je le disais plus tôt, quand j'arrive chez les gens, qu'est-ce que je vois? Des jouets pour le chien partout, mais partout. Ou alors, c'est bien rangé parce que les gens se sont dit, voilà, il y a quand même quelqu'un qui va arriver, donc je vais ranger un petit peu. Et qu'est-ce que je retrouve? C'est des mannes entières, des mannes entières de jouets, des caisses entières de jouets à disposition du chien. Et le chien, bah, il va quand, un petit peu quand il veut, voilà, il va chercher tout ce qu'il veut. Et bien à partir de maintenant, ça c'est terminé. C'est terminé. Le chien ne doit pas avoir accès à ces jeux, à ces jouets quand il le souhaite, dès que lui l'a décidé. Il faut que le jeu, que le débloquer, pardon, les jouets, ça vienne de vous, l'initiative vienne de vous. Donc, pas de jouets en tout temps. Alors attention, il n'y a pas que sur le contrôle de la ressource, c'est pour la raréfication des biens aussi, faire monter un petit peu la valeur de ce que peut être un jouet. C'est ce qu'on utilise notamment dans des cas de destruction ou autre. Encore une fois, ce n'est qu'une base. Une base qui fait partie d'un ensemble. Au niveau des objets, il est très important quand vous jouez avec votre chien que vous vous mettiez une notion en tête, c'est que, et là ça rejoindra un petit peu, on pourra la mettre également dans la quatrième catégorie qui est contact et contacts sociaux, on va dire. Il est très important que lorsque vous jouez avec votre chien, à la fin du jeu, quand vous avez décidé, voilà, c'est tout, maintenant on a joué, on va rentrer par exemple, eh bien, c'est vous qui devez, entre guillemets, gagner. Je m'explique. Quand vous tirez la corde avec Médor, il n'est pas interdit, lui, de le laisser gagner. Voilà, tirez la corde, vous lâchez la corde, bah, c'est bien, t'as gagné, super, vous reprenez la corde, vous tirez, machin. Mais une fois que vous avez décidé que le jeu est terminé, c'est Médor. C'est très cliché, on est d'accord. Médor, tu lâches, hop, je reprends le jouet, maintenant, c'est terminé. C'est tout. Ça suffit, on a joué, mais j'ai décidé que c'était terminé. Je prends le jouet, je range le jouet. Et il n'y a plus accès jusqu'à la prochaine fois. Simplement. Alors forcément,
On évite le chiot qui se balade avec le doudou du petit bout de 6 mois, avec la titi, avec tous les jouets, avec tous les nounours, avec les pantoufles de papa, avec tout ce que vous voulez. On ne laisse évidemment jamais un chien prendre possession de quelconque objet que ce soit. Même si vous vous dites, au début, ouais, il a été trouvé une vieille paire de pantoufles, je l'utilise pas. Non, il n'y a pas droit. Ce sont des objets auxquels il n'a pas droit, et ça, il va devoir le comprendre très rapidement. Donc voilà au niveau de la ressource des objets et des jouets notamment, plus précisément, ce que l'on peut mettre en place au quotidien avec son loulou. On arrive maintenant à la dernière rubrique, à la dernière catégorie, donc c'est la ressource sociale. Alors la ressource sociale, on en a parlé juste avant, pardon. Au niveau du jeu, c'est vous qui devez déterminer quand commence et quand se termine l'interaction du jeu. Donc rappelez-vous, c'est toujours vous qui lancez le jeu, vous prenez le jouet, vous commencez à jouer avec votre chien. À la fin, quand vous avez décidé que c'était terminé, il n'est pas question de laisser le jouet au chien et de vous rentrer, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir un chien qui vient vous solliciter tout le temps. Non, vous attrapez le jouet, c'est terminé, c'est lâche, vous prenez le jouet, maintenant on arrête, on rejouera plus tard, on a bien joué, vous rangez le jouet. Donc ça, on se le rappelle, au niveau de la catégorie des ressources sociales, on maîtrise le temps de jeu. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est un chien, que ce soit chez vous, quand vous avez des gens qui arrivent, le chien, bah, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les gens. Il va voir les gens, il est tout content. Alors forcément, quand il est tout petit, qui fait 5 kilos, ça pose pas spécialement de problème. Maintenant, quand il commence à en faire 15, 20, 25 et plus, ça devient tout de suite plus embêtant d'avoir un chien qui vient vous rentrer dedans directement quand vous arrivez. Donc quand quelqu'un rentre chez vous, le chien il est assis, ou alors il est à son panier, et puis quand vous l'avez décidé, hop, il peut aller voir. Il peut aller dire bonjour. Même chose, quand vous êtes en balade, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un chien qui est très sociable, qui adore les autres chiens. Il n'a pas de problème d'agressivité avec les autres chiens. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire votre promenade et vous croisez un autre chien. Ben, votre chien, qu'est-ce qu'il fait? Il a très envie. Il a très 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 envie d'aller jouer avec ce chien. Et comme votre chien, de toute façon, il n'est pas méchant, il aime bien les autres, il aime bien jouer, qu'est-ce que vous faites? Hop, vous allez avec lui, ou alors encore vous le lâchez, vous le laissez aller. Eh bien non. Non. Le chien doit comprendre qu'il a accès à des interactions avec ses congénères quand vous l'avez décidé. Et encore une fois, en travaillant ceci, vous travaillez la frustration aussi du chien en même temps, qui est un autre point, je le rappelle, à travailler en parallèle de tout ce qu'on est en train d'expliquer. Donc le chien, en gros, ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. Je pense que si on devait résumer tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est simplement ça. Donc retenez bien tout ce que l'on a expliqué aujourd'hui. Essayez de mettre les choses en place, tout doucement, petit à petit. Si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous contacter également sur la page Psychani School. Un petit message, ça ne paye pas de mine, ça ne coûte rien à personne et on se fera un plaisir de vous orienter également. Et gardez bien en tête que tout ce qu'on vous a expliqué ici, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une baguette magique, c'est juste un cadre à mettre en place dès le début pour que votre chien évolue dans de bonnes conditions et diminue le risque de présenter certains troubles ou certains petits soucis de comportement par la suite. Et tout ceci est bien évidemment, tout ce cadre est bien évidemment à mettre en relation avec un tas d'autres choses qui est l'apprentissage de la frustration, la patience, le renoncement et encore beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses, les ordres de base, la maîtrise des ordres de base et encore plein de choses. Si vous avez un souci comportemental avec votre chien, si vous avez un petit souci à régler,
N'essayez pas de le régler par vous-même avec ceci, sauf si vous avez forcément une qualification particulière. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous aiguiller. On reste à votre disposition et on se dit à très bientôt.